Bonjour, heureuse de vous retrouver ici au Salon du Cheval. On a déjà traité dans un précédent épisode comment gérer une plaie chez son cheval. Aujourd'hui, je vous propose de voir avec un cas pratique comment protéger la plaie de son cheval. Je vous emmène donc rencontrer le docteur Céline Mespoulès, vétérinaire spécialisée dans les chevaux. Suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Céline. Bonjour Valérie. Je vous remercie de nous accueillir ici donc au Salon du Cheval. Alors pour rappel, vous êtes vétérinaire bien entendu, professeur de chirurgie équine à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort et en plus, vous gérez tous les ateliers pratiques au Salon du Cheval. Effectivement. Alors c'est pour ça que moi je viens vous voir pour parler justement de la désinfection des plaies chez le cheval, ce qu'on a vu dans un précédent épisode. Et aujourd'hui, on va parler de la protection de la plaie du cheval, parce qu'après avoir désinfecté, c'est une étape indispensable. Absolument. Une fois que vous avez fait les premiers soins, le but est de conserver la propreté de cette plaie en attendant l'arrivée du vétérinaire, par exemple. Voilà. Donc, quand on a une plaie chez un cheval, Céline, pourquoi faut-il qu'elle soit absolument propre? Alors, il faut qu'elle soit propre pour ne pas enfermer des bactéries, des germes dans le pansement et pour éviter qu'elle continue à se contaminer ou qu'une infection se développe. Et de plus, le fait de conserver la plaie sous pansement favorise la cicatrisation dans la majorité des cas. D'accord. Donc on a une plaie, on a vu dans un précédent épisode les plaies que l'on peut gérer par soi-même ou que le vétérinaire doit absolument gérer pour éviter des risques graves. Quel est le matériel de base que l'on doit avoir quand on a un cheval à la maison, enfin à la maison entre guillemets, dont on doit s'occuper pour pouvoir gérer une plaie? Alors, il faut avoir, si possible, de quoi tondre ou raser, avoir des antiseptiques pour pouvoir désinfecter la plaie en respectant bien les précautions d'usage de leur emploi. Et ensuite, il faut du matériel permettant de protéger cette plaie. Par exemple, un coton propre. Alors, il y a des rouleaux de coton qui existent dans le commerce, des bandes dites Velpo ou des bandes crêpes qui permettent de faire le pansement et ensuite des bandes cohésives et collantes de façon à terminer le bandage. Quand on va faire justement la pose d'un pansement, avant toute chose, il faut quand même que l'intervenant soit protégé, en bonne position pour éviter tout accident. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, Céline? Alors effectivement, il y a deux aspects dans cette information-là. Premièrement, il faut savoir se positionner par rapport au cheval, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre dans des zones à risque. Quand on fait un pansement sur un antérieur, par exemple, on ne va pas se mettre devant le cheval. Si je me mettais dans cette position-là, ce serait une erreur parce que le cheval pourrait lever son antérieur et je pourrais prendre un coup. De la même façon, sur un postérieur, on ne va pas se mettre derrière, on ne va pas se mettre ici, on va se mettre légèrement vers l'avant, d'accord, à peu près à 45 degrés. Voilà, de façon à pouvoir anticiper les mouvements du cheval. Voilà, donc là, c'est déjà la position en fait de l'intervenant par rapport au cheval. Tout à fait. Et ensuite, il y a la position du cheval aussi parce qu'il doit être placé dans un endroit calme. Et bien placé. Absolument. Alors ça, c'est la deuxième partie qui est importante avant de commencer à faire le pansement. Il faut se mettre dans un endroit calme pour pouvoir travailler en sécurité, dans des bonnes conditions. Et de plus, il faut mettre le cheval la tête vers la sortie. Parce qu'il pourrait être surpris, en particulier quand on met des pansements sur des parties un petit peu hautes, comme le jarret, il pourrait être surpris de la contention, donc de la gêne obtenue avec le pansement, et avoir du mal à tourner ou avoir des réactions violentes. Donc il vaut mieux qu'il puisse partir directement vers la sortie. Voilà, donc ça c'est vraiment un point important, retenez-le, le cheval doit être placé vers la sortie. Positionnez-vous bien parce que ça peut être dangereux également pour vous au moment de la pose du pansement. Et ensuite, Céline, on va passer au cas pratique. Absolument. Avec deux types de cas pratiques. Il y a le pansement qu'on va appeler classique, qui est comme le bandage du canon par exemple. C'est ça, le pansement dit distal, donc sur la partie basse du membre. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous montrer en direct? Absolument, je vais vous montrer ça. Donc on suppose que la plaie est propre, a été préparée, si elle se trouve sur le canon. Et on va positionner tout d'abord un coton de façon à protéger cette plaie qu'on va venir fixer avec différents types de bandages. Voilà. Je précise que pour le cas pratique, on ne va pas tondre évidemment notre cheval qui est ici. On va juste faire une présentation en direct pour vous montrer un peu comment on fait. Donc on imagine, vous regardez l'épisode précédent sur la gestion des plaies, la désinfection. Voilà. On imagine qu'on a tondu la plaie, on a bien désinfecté à la bétadine. Et là,
C'est une simulation, rassure-toi. C'est voilà. Juste pour montrer. Donc idéalement, avoir des mains propres, éventuellement des gants, mais dans tous les cas, des mains lavées au savon et éventuellement avec du gel hydroalcoolique par-dessus. Pour des raisons de praticité, je ne vais pas mettre les gants pour vous démontrer. Hein. D'accord. Je vais prendre donc le coton et je vais attraper donc ce qu'on appelle la bande velpo ou bande crêpe. Je me mets sur un antérieur à 90 degrés, ce qui me permet de surveiller l'arrière en même temps. Oui. Je vais positionner le coton à peu près centré sur le canon, selon la hauteur qui m'intéresse. Et je vais faire attention à bien pousser l'extrémité dessous pour ne pas faire de plis. D'accord. Voilà. On a souvent tendance à dire, Céline, que sur une plaie, il faut faire attention à serrer, mais pas trop serrer. Alors c'est un équilibre qui n'est pas simple à trouver. Non, c'est pas évident. Après, quand on a l'expérience de poser des bandes de repos, souvent on trouve la bonne tension. L'idée est de serrer suffisamment pour que le pansement ne descende pas, mais pas trop pour ne pas avoir d'effet constricteur sur les tendons, par exemple. Donc je vais appliquer la bande et je vais commencer à serrer en poussant bien la bande à l'intérieur pour qu'elle reste en place. Je fais attention quand je fais mon bandage à utiliser toute la hauteur utile de la bande. Si on fait ça, c'est moins efficace. D'accord ? Et ensuite, on va progressivement superposer la bande tout en appliquant, vous voyez, une certaine tension. Je laisse toujours, ça c'est très important, toujours dépasser du coton dessous. La bande crêpe ou la bande velpo ne doit jamais être en contact direct sur la peau. Sinon, on crée un cisaillement. D'accord. Donc ça, voilà. C'est important, hein, cette petite partie de coton que vous voyez sur l'extrémité, hein, près du sabot, et c'est toujours une petite partie dépassée pour éviter un cisaillement sur la peau du cheval. Voilà, je passe bien sous le boulet, comme une bande de repos, et ensuite je remonte en posant toujours bien ma bande à plat. Voilà, je fais attention à avoir une tension qui est régulière sur toute la hauteur. Et ensuite, l'extrémité de la bande peut être soit fixée avec un petit morceau de scotch, soit simplement passée dans le tour précédent. D'accord ? Et on a une tension qui est égale sur toute la hauteur. Alors, pour finaliser ce pansement et qu'il se maintienne, ensuite, voilà. Donc on utilise... Alors ensuite, on va mettre, si nécessaire, on peut renouveler les couches en fonction de la nécessité d'immobilisation locale. On peut mettre plusieurs couches les unes sur les autres. Et ensuite, on va pouvoir utiliser une bande cohésive, par exemple, qu'on va positionner de la même façon. On peut serrer un tout petit peu, puisqu'on a du coton qui va s'écraser. On fait attention à bien la positionner. Toujours le coton qui dépasse en haut. Là, il faut dire qu'on a un cheval qui est particulièrement... Il est très coopératif. Coopératif. Hein. Absolument. Et là, après cette bande-là, soit on laisse comme ça, voilà. On peut rajouter éventuellement. Absolument, il y a deux options. Soit votre plaie est parfaitement au centre et le bandage est bien placé et vous n'avez éventuellement pas trop l'expérience d'utiliser les bandes collantes, auquel cas ça peut déjà rester comme ça. On a un bon pansement protecteur. Après, en condition où on a une plaie sur laquelle il y a du soin à faire, il est important particulièrement qu'elle ne se recontamine pas. On va avoir tendance à utiliser une bande élastique pour fermer le haut, une bande collante, pour fermer le haut du pansement, de façon à éviter que la litière ne puisse rentrer à l'intérieur et contaminer l'intérieur du bandage. Donc on va prendre cette bande. Celle-ci est pratique parce qu'elle est déjà enroulée dans le bon sens. Voilà. Et on va la poser. Alors attention, ces bandes ont une élasticité. Là, je la pose directement sur la peau. Donc je la pose, je ne la tire pas pour éviter d'avoir cet effet constricteur. Donc vous voyez, je la déroule. Et je viens la poser. Oui, donc faites attention, ne mettez pas trop sous tension, de façon à ne pas cisailler la peau avec cette bande. Mais par contre, cette bande-là, cette ultime bande, elle est bien en contact avec la peau du cheval, puisque le but, c'est d'éviter toute contamination, justement, par la litière, comme le disait Céline. Voilà. Et on va bien coller les extrémités. Voilà, et là, du coup, plus rien ne peut rentrer. L'intérieur de la plaie est protégé. Si nécessaire, et en particulier quand les plaies sont situées très bas, dans le pâturon, on fait la même chose en bas. D'accord, très bien. Merci Céline. Je vous en prie. Ça, c'est un bandage classique. Après, il y a des bandages un peu plus complexes, comme celui, justement, que j'appellerais bandage du carpe. Oui, alors le carpe, ce qu'on appelle le carpe sur l'antérieur chez le cheval, c'est ce que parfois certains appellent communément le genou. C'est cette région ici.
ou ici. Alors que le genou n'est pas là. Non, le genou se situe à l'arrière sur le cheval, comme chez nous d'ailleurs. Hein, il est sur nos membres dits distaux ou postérieurs. Et donc sur le carpe, eh bien, comme ce sont des pansements qui vont avoir tendance à descendre et à glisser à cause de la flexion qui est importante sur le carpe, on va utiliser une technique spécifique qui consiste à positionner les bandes en 8 de façon à vraiment éviter cette descente et également éviter d'appuyer trop sur la petite saillie osseuse qu'on a à l'arrière ici du carpe. Quand on palpe, on peut sentir l'os directement sous la peau. Et je vous remercie beaucoup Céline. Donc vous l'aurez compris, un pansement chez un cheval, ça nécessite d'avoir déjà une plaie bien désaffectée, une plaie propre, d'être bien positionné, vous comme le cheval, et de façon à ce que tout se passe bien. En tout cas, merci Céline pour vos conseils précieux. Vous aurez bien compris comment se pose un pansement chez le cheval. J'espère que ce cas pratique vous aura intéressé. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne Tony et Léon. Abonnez-vous, likez et partagez. À bientôt. Au revoir Céline. Merci. Merci à vous.